Salut à tous, donc c'est la vidéo attendue de la FAQ, foire aux questions. Je vais répondre à toutes vos questions donc le mieux que je peux parce que j'ai absolument pas préparé la vidéo. Je vais prendre les questions que vous m'avez posées, je vais y répondre petit à petit en prenant nuages et plumes avec moi. Voilà, et je vais juste m'excuser d'avance pour la luminosité qui est complètement nulle. En fait il fait pas beau du tout, c'est super nuageux, donc voilà, je peux pas vraiment faire mieux. J'essaie de pas trop me tromper, d'essayer de répondre le mieux possible à vos questions. Et voilà, j'espère que Première vous allez question. aimer la vidéo. A-t-il déjà eu des bagarres entre nuages et plumes? Des bagarres, j'irai pas jusque là, mais au début ils s'entendaient pas super bien, donc ça arrivait que comment dire, qu'ils essayent un peu de niaquer ou etc. Mais je les séparais toujours avant que ça parte en bagarre. Mais il n'y a jamais eu de choses graves. À quel âge Plume aura sa portée? Sachant que elle va avoir 1 an en février, le 8 février, et que quand je ferai faire sa portée, ça sera cet été, vers juillet-août. Donc j'ai un peu la flemme de faire le calcul, vous pouvez le faire si vous voulez, mais elle aura environ 1 an et demi, quoi. Après la naissance des futurs petits de Plume, en garderas-tu un? J'aimerais beaucoup en garder un, mais mes parents ne veulent pas. Déjà, ça a été dur de négocier pour que je puisse lui faire une portée, donc je pourrais pas en garder un. Après, je vais essayer qu'il soit adopté proche de chez moi pour en avoir le plus souvent des nouvelles. Et puis voilà, puis j'ai déjà des amis qui sont intéressés, etc. Donc j'aurai l'occasion de les revoir dans tous les cas, même si j'en garde pas un. Pourquoi dis-tu que Nuage est marié à Finou? Alors ça c'est simple délire, on va dire, avec entre Ophélie et moi, c'est juste qu'on avait toujours dit que quand on se verrait, que Nuage et Finou ils se marieraient, etc. Parce que voilà, c'était nos 2 lapins, et du coup quand on s'est vus, on a fait leur petit mariage, etc. C'est juste un délire, du coup maintenant c'est comme s'ils étaient mariés. Voilà, c'est tout. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez les lapins? Je dirais que la qualité, ou plutôt les qualités que j'admire le plus chez les lapins, on va dire que c'est leur patience et puis on va dire l'amour inconditionnel qu'ils nous donnent, ils nous pardonnent tout, etc. Et ça, enfin voilà, il n'y a que les animaux qui peuvent le faire, c'est pas aussi en particulier. Enfin, c'est pas juste. Quelle est ta race préférée de lapin bélier? Quelle est ta race préférée de lapin? Bélier, polonais, rex, tête de lion? Je dirais. Enfin, j'en ai pas vraiment préféré, mais quand même. Bon, si, quand même, plus les lapins béliers, je trouve que c'est des lapins qui ont beaucoup de charme, etc., avec leurs oreilles tombantes, etc., puis qui ont un caractère juste génial. Après, bon, j'ai un lapin oreille droite aussi, j'adore ça, puis je trouve les lapins tête de lion juste trop mignons, j'adore comment ils sont, etc. Par contre, j'ai un peu, si on disait par exemple ceux que j'aime pas trop, mais si c'est pas trop une question, par exemple j'ai plus de mal avec Rex, etc. J'aime pas trop comment ça fait les poils, leur tête, etc. Mais bon, après voilà, c'est pas. Vraiment, je suis pas basée sur une préférence. Que donnes-tu à manger à tes loulous? Ben, je vais vous montrer. Très bien. C'est des uniformes, c'est repas complet cochon d'Inde. Pourquoi comme ça? Je sais pas si on voit très bien. Hop, donc pourquoi cochon d'Inde? Parce que je pense que je vais avoir la question. C'est tout simple, chez moi j'ai 4 lapins et 2 cochons d'Inde. Déjà, pour que ça soit moins cher, enfin c'est une question d'économie, on prend pour cochon d'Inde car c'est quasiment la même chose sauf qu'il y a les vitamines C en plus, ce qui est très important pour les cochons d'Inde. Et les lapins qu'ils en aient, qu'ils en ont pas, ça change pas grand chose, donc voilà. Après, bah, Amiform, c'est une des meilleures marques, même la meilleure marque pour les lapins. Et puis c'est des extrudés, enfin tout est réuni dedans, etc. Donc c'est pour ça que je prends ça. Voilà, après, je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et quel est leur aliment préféré? Franchement, je sais pas trop parce que Nuage, on va dire, déjà lui il est pas du tout gourmand, donc c'est pas trop son truc de manger. Et voilà, après Plume elle mange un peu de tout. On va dire qu'en général, je sais même pas. Tu sais, je dirais Nuage c'est plus la carotte. Plume je sais pas trop, elle aime tout alors voilà. Voilà, je sais pas trop. Mais ils aiment tout, hein, après. Décris-les en 5 mots. Alors, je sais pas si c'est décris-les en 5 mots chacun.
ou si c'est tous les deux, donc je vais faire tous les deux. Je dirais confiant, affectueux, beau, drôle, donc là ça fait quoi, 3. Gourmand, mais pour plume, on va dire gourmand pour plume. Mais pour nuage, justement pas gourmand, il est pas. Enfin, comme je l'ai déjà dit avant, franchement, manger c'est pas spécialement son truc, quoi. Il adore pas trop. Donc là, j'en suis à 4. Gentil, mais après ça rejoint un peu affectueux, etc. Mais gentil, enfin, c'est un peu dur comme ça de trouver des mots à dire vu que j'ai rien préparé. Est-ce qu'ils sont propres quand tu les fais se promener dans ta maison? Nuage, oui. Plume, non. On va dire, enfin, elle fait pas pipi ni rien, mais elle fait tout le temps quelqu'un un peu n'importe où. Du coup, ben voilà. Ah, mais c'est pas horrible non plus, elle en fait pas trop non plus. Voilà, mais par contre, Nuage, lui, il est super propre, il fera jamais à côté de sa litière. Quand il se promène dans ta chambre, il ne ronge pas les meubles et ne mange pas les fils électriques. Ben, dès que je les promène, en général, je les surveille tout le temps dès qu'ils sont dans ma chambre, donc non, Plume, elle y touche pas spécialement fil électrique. Nuage, il essaye, mais à chaque fois, je l'enlève bien sûr à temps. Je fais toujours super attention. Les meubles, non, ça, aucun des deux y touche. Par contre, c'est genre, moi j'ai pas des étagères fermées, donc les livres, etc. Nuage, il a tendance à essayer de les ronger. J'en ai quelques-uns qui sont rongés, oui. Il ne se nuit pas trop quand tu es au lycée. Alors moi, c'est un peu compliqué. Je suis en alternance, donc c'est stage école. Donc ça veut dire que, pour vous donner une idée, j'ai 1 semaine d'école, 2 semaines de stage. Donc quand je suis pas là, ben, enfin, ils s'ennuient pas, ils sont dans leur cage, je sais pas trop, je suis pas dans la tête, je pense qu'ils s'ennuient un peu la journée, mais voilà. Après, ils ont leur jeu, etc. Puis après, quand je suis pas là de la semaine, ben, mes parents, je pense qu'ils s'ennuient beaucoup plus, mes parents ils s'en occupent juste, ils donnent à manger, etc. Ils les sortent, ils essayent de les sortir. Je pense qu'ils s'ennuient plus quand je suis au lycée. Enfin, à l'école, parce que voilà. Combien de fois et de temps sortent-ils de leur cage? Alors, ben, on va dire que là aussi encore ça dépend. Quand je suis à l'école, mes parents ne les sortent pas très souvent. Donc je sais pas trop, je suis pas trop au courant de combien de fois ils les sortent, voilà. Quand je suis là, ben, après le stage, moi je rentre vers 6h30, donc je les sors un maximum de temps après quand je suis arrivée. Voilà, et bah après pendant les week-ends j'essaye de les sortir un maximum dans la journée. Je calcule pas trop le temps en fait, ça dépend vraiment des fois, mais j'essaye de les sortir au maximum et voilà. Tu leur as appris à faire des petits tours de cirque. Non, pas spécialement, pour la simple et bonne raison que Nuage, ça le motive absolument pas, les tours de cirque c'est pas du tout son truc, il est pas attiré par les friandises, donc en plus j'ai pas cet avantage-là des friandises, donc non, avec Nuage j'ai un peu laissé tomber, peut-être que je vais réessayer. Puis Plume, c'est pas non plus... ça les motive pas trop, donc vu qu'ils ont pas l'air de trop aimer, je les force pas trop, je réessaye de temps en temps, mais... ils savent pas trop, ils savent ce que veut dire non, etc. Mais pour moi, c'est pas des tours, c'est un peu des choses de la vie quotidienne, quoi. Plume et Nuage s'entendent-ils bien? Oui, ils s'entendent bien, même si, comme j'ai dit, au début, c'était pas parti pour, ils se bagarraient, etc. Puis au final, maintenant, ils s'entendent super bien. Bon, là, je peux pas les prendre en même temps, parce que c'est un peu la galère sinon. Mais sinon, maintenant, ils s'entendent super bien, ils font tout le temps des léchouilles, ils sont à côté, ils sont toujours contents de se retrouver. Parce que pour l'instant ils vivent pas encore ensemble, mais ça va changer ce week-end, donc voilà. Quand tu pars en vacances, tu les emmènes avec toi. Moi je pars pas très souvent en vacances, enfin je pars juste en vacances en vacances d'été. Non, je les emmène pas parce que mes parents ils veulent pas. Pour eux c'est pas pratique, etc. Donc ils restent chez moi et la famille vient s'en occuper tous les jours. Et puis des fois, pendant les petites vacances, si je pars chez mes grands-parents, etc., en général, je les emmène avec moi. Ça leur permet de sortir dans d'autres endroits, etc., mais c'est pas toujours que je fais ça. Voilà, donc c'est bon, c'était la dernière question. Quelque chose que je me suis rendu compte en regardant la première vidéo que j'avais tournée, je bouge toujours avec ma chaise, je suis désolée, c'est un peu débile de dire ça, mais je fais pas exprès. Enfin voilà. Je vais en profiter pour vous parler ceux qui ont vu la rencontre lapin entre passionnés lapins, ceux qui posaient un peu des questions, où ça va se passer, etc. Pour l'instant on n'en a aucune idée, c'est sûr qu'on se dirait plus aux alentours de Paris parce que c'est vrai Paris c'est la capitale, etc.
mais je pense qu'on va faire en fonction de là où habitent les gens, qui pourrait où en fait il pourrait y avoir un maximum de personnes. Et on va créer avec Ophélie qui a le blog Finou, qui va voir Rodi, etc. pour ceux qui voient qui c'est, qui a Finou aussi. Et ben on va créer une page Facebook, sûrement, je sais pas, dans le week-end, dans la semaine, où vous serez toujours tenu au courant des informations, de comment évolue le projet. Voilà, je faisais une petite parenthèse pour ajouter ça. Puis quand je vous disais dans la vidéo qu'ils vont changer, que de toute façon ils vont être ensemble, c'est pour l'instant, donc je vous montrerai après, ils sont chacun dans une cage séparée. Là j'ai acheté un enclos, c'est un peu leur cadeau de Noël, ils vont être en semi-liberté. Vu qu'aussi j'expliquais, je suis en alternance, etc. Je suis pas tout le temps là, donc pour qu'ils puissent toujours avoir un grand espace. Donc l'enclos là, je peux pas vous le montrer tout de suite, mais je vous posterai des photos sur le blog. C'est un plus grand enclos, ils vont avoir une grande litière, etc. Donc des accessoires. La litière, je peux pas vous la montrer parce que l'appareil photo est posé dessus. Ils vont avoir divers accessoires dedans, ça va leur permettre de changer. Ils vont enfin vivre ensemble depuis le temps que je l'attendais. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais vous montrer la cage et puis voilà. Il a une litière, sa litière, un jeu, le lundi, sa nourriture, une pierre à ranger, le foin. Ça, tiens, je vais pas. Voilà, son biberon. Les plumes sa cage. Donc voilà, il y a voir aussi au-dessus. Voilà, son atelier. Et de toute façon, ça va bientôt changer. L'enclos sera. Ça va bientôt changer. L'enclos sera là, où est la cage de plumes, etc. Tout va être décalé, donc je vous ferai une vidéo peut-être pour vous présenter. Voilà, je vous laisse sur ça. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes avec vos loulous, le maximum de bonne chance pour la nouvelle année. Voilà, bisous!